ọ̀tọ̀ ni ìfẹ́ àwòdì òkè ìfẹ́ àwádìí tẹ́lẹ̀yẹlé ẹ̀yẹyẹ. Vous êtes sur l'émission Edidi Ife. Suivez le prêche qui vous sera présenté par votre frère en islam, Akeoubeou Omaïmessoula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وجميع ما والاه. Louange à Allah par essence et par excellence. Louange à Allah par la louange de qui commence tout message. Louange à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, l'ubiquiste, l'incommensurable, le digne d'être loué, le digne d'être glorifié, le digne d'être sanctifié, le digne d'être magnifié, l'unique dans sa seigneurie, l'absolu dans sa déité. Oh, qu'il mérite nos actions de grâce, qu'il s'y a l'adoration. Maître et seul objet de notre vénération, maître de l'autorité absolue, Seigneur des mondes, que la paix et la bénédiction absolue et parfaite d'Allah soient sur le meilleur des créatures, l'élu, le maître de la prophétie et du message, le valeureux chef musulman Mohammed, sur ses compagnons et sur tous ceux qui emboîteront leur pas jusqu'au jour du jugement dernier. Que la malédiction et la disgrâce d'Allah soient sur le pire des créatures, le déchu, le futé, qu'Allah nous épargne de ses fourberies et finauderies et ne nous compte pas au nombre de ses compagnons au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, vous êtes sur l'émission Edidi Ife, le mariage en islam. Thème 3, la bonne cohabitation entre mari et femme. 15e partie. L'infidélité dans le couple, les perversions sexuelles. L'infidélité dans le couple, c'est le manque de fidélité conjugale, le manque de fidélité en amour, le manque de fidélité de ses engagements, aussi bien physiques, morales, émotionnels que sexuels, à l'endroit de son partenaire. L'infidélité dans la relation conduit forcément à l'adultère, qui n'est rien d'autre qu'une forme de prostitution déguisée. La prostitution, c'est l'action de se prostituer, le fait de prêter son corps au désir sexuel avec autrui contre rémunération. Cette perversion sexuelle consiste aussi à avoir des relations intimes avec quelqu'un avec qui on n'a pas contracté le mariage moyennant rémunération ou pour un quelconque avantage ou intérêt, soit parce qu'on éprouve
une certaine insatisfaction dans sa propre relation ou parce qu'on veut tout simplement s'amuser avec son corps. Chaque fois que je suis en islam, on aura fidèle. Ce thème assez vaste et très exaltant ne pourrait être développé sans passer par certaines interrogations cruciales qui méritent vraiment qu'on s'y attarde. Quels sont les différents types de perversions sexuelles qui mènent notre société aujourd'hui? Quelles sont les causes de ces perversions sexuelles et leurs conséquences sur le parcours de l'espèce adamique? Le sexe ou la mauvaise gestion du sexe fait-il aussi partie des facteurs qui changent ou modifient parfois le destin? Quelle punition Allah Azza wa Jal a réservée aux infidèles et aux prostituées dans ce bas monde et dans l'au-delà? Qui est vraiment malade aujourd'hui entre nous, notre sexe et notre destin? Le malade du sida, est-ce vraiment lui qui est malade ou son sexe ou plutôt sa prédestination? Les perversions sexuelles, comment y remédier? Chaque fois que je suis en islam, on aura fidèle. Passons au premier point, les différents types de perversions sexuelles de nos jours. Le sexe est une partie intime du corps, purement sacrée chez Allah Azza wa Jal, au point où il nous a mis en garde à travers ses injonctions et les traditions de son noble prophète pour qu'un respect idoine lui soit octroyé. Le sexe est aussi un facteur déterminant de la direction, de la trajectoire du destin de l'espèce adamique. La connexion du sexe masculin et du sexe féminin élève certains dans la société, les auréole et les hisse à un échelon de respectabilité sans pareil. Elle rabaisse complètement d'autres, les humilie et les détruit. Lorsque notre sexe est malade ou nous transmettons sciemment une maladie à notre sexe à travers nos impulsions, nos inconséquences, nous avons directement sa répercussion sur notre destin, notre programme de vie, notre avenir, notre parcours, notre parchemin. Les perversions sexuelles s'étendent à perte de vue. Au nombre de celles-ci, nous allons citer 10, pas des moindres, qui mènent notre société aujourd'hui. Première perversion sexuelle, la pédophilie. La pédophilie est un trouble paralytique caractérisé par l'attirance sexuelle ou par des sentiments amoureux persistants d'un adulte ou d'un adolescent vers les enfants, filles ou garçons, généralement impubères ou au début de leur puberté. Cette attraction doit par ailleurs être associée à une souffrance cliniquement significative ou à une altération du fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants pour remplir les critères diagnostiques du trouble pédophilique. Une personne ayant cette attirance est décrite comme étant pédophile. Dans la société moderne, ce type d'attirance est reconnu comme une perversion sexuelle. Et dans le cas des adultes, les activités s'y rapportant sont condamnées par la loi, notamment en raison du fait qu'une personne n'ayant pas la majorité sexuelle ne peut apporter un consentement éclairé. Les passages à l'acte de pédophile, dans le cas des relations sexuelles entre un adulte et un enfant, au-dessous de la majorité sexuelle, constituent juridiquement des abus sexuels sur mineurs. L'explosion de la pédopornographie aux États-Unis. Une enquête du New York Times, publiée le 28 septembre 2019, révèle que le nombre de contenus pédopornographiques sur Internet n'a jamais été aussi important aux États-Unis. 45 millions de photos et vidéos à caractère pédopornographique ont été signalées en 2018. C'est plus du double qu'en 2017, 18,4 millions. Dans le cadre d'une vaste opération contre la pédophilie en ligne, près de 1700 personnes ont été arrêtées en 2 mois, selon le ministère américain de la Justice. De quel pays viennent les agresseurs et les victimes? Les pays qui fournissent les pédophiles sont essentiellement des pays occidentaux. États-Unis, Canada, Australie, France, Grande-Bretagne, Hollande et aussi les pays scandinaves. Tous ces pays ont un point commun, une très forte communauté de pédophilie. On se rend compte que désormais, une communauté pédophile émerge dans certains pays asiatiques comme le Japon ou la Chine. Les victimes, elles viennent d'abord des Philippines, la Thaïlande, le Cambodge et le Népal. Ne sont pas en reste. Ce phénomène côtoie le tourisme sexuel. Deuxième perversion sexuelle, le viol. Le viol apparaît comme un acte de violence par lequel une personne
non consentante est contrainte à des relations sexuelles. La violence sexuelle entre les enfants entache notre conscience morale, affirme Catherine Russell, directrice générale de l'UNICEF. Elle crée un traumatisme profond et durable et est souvent infligée par une personne que l'enfant connaît, en qui il a confiance, dans les lieux où il devrait se sentir en sécurité. Les données montrent que la violence sexuelle envers les enfants est présente partout, quel que soit le contexte géographique, culturel et économique. C'est en Afrique subsaharienne que l'on compte le plus grand nombre de victimes, 79 millions de filles et de femmes concernées, soit 22% de la population. Puis viennent l'Asie orientale et l'Asie du Sud-Est, 75 millions, soit 8%. L'Asie centrale et l'Asie du Sud sont 13 millions, soit 9%. L'Europe et l'Amérique du Nord, 68 millions, soit 14%. L'Amérique latine et les Caraïbes, 45 millions, soit 18%. L'Afrique du Nord et l'Asie occidentale, 29 millions, soit 15%. Et enfin, l'Océanie, 6 millions, soit 34%. À New York, le 10 octobre 2024, plus de 370 millions de filles et de femmes en vie actuellement, soit une femme sur 8 ont subi un viol ou une agression sexuelle avant l'âge de 18 ans. D'après les nouvelles estimations de l'UNICEF rendues publiques aujourd'hui. Les toutes premières estimations mondiales et régionales relatives à la violence sexuelle envers les enfants, publiées en amont de la Journée internationale de la fille, révèlent l'ampleur mondiale de ces violences qui touchent particulièrement les adolescents et entraînent souvent des conséquences pour la vie entière. Si l'on tient compte des violences sexuelles sans contact physique, telles que les agressions en ligne ou verbales, le nombre de filles et de femmes concernées à l'échelle mondiale atteint 650 millions, soit une femme sur 5. Ces chiffres soulignent qu'il est urgent de mettre en place des stratégies complètes de prévention et de soutien permettant de lutter efficacement contre toutes les formes de violence et d'abus. Si les filles et les femmes sont davantage touchées et leur situation mieux décrite, les données montrent que les garçons et les hommes sont également concernés. On estime que 240 à 310 millions de garçons et d'hommes, soit un homme sur 11, ont subi un viol ou une agression sexuelle pendant l'enfance. Si l'on tient compte des violences sexuelles sans contact physique, ce chiffre atteint 410 à 530 millions selon les estimations de l'UNICEF. Chers frères et sœurs en islam, on aura fidèle, avant l'avènement de l'islam, les femmes de la péninsule arabique étaient confrontées à des pratiques désastreuses telles que l'infanticide féminin et le mariage forcé. Ces coutumes reflétaient une perception dévalorisante de la vie féminine. Les filles étaient souvent considérées comme une honte ou un fardeau. L'islam a radicalement changé cette dynamique en affirmant la valeur de la vie des femmes et en interdisant ces pratiques cruelles et barbares. L'infanticide féminin était l'une des pratiques les plus choquantes de l'époque pré-islamique. Les familles enterraient vivantes leurs filles nouvellement nées par crainte de pauvreté ou du déshonneur. Le Coran aborde cette question avec une grande sévérité, déclarant et qu'on demandera à la fille enterrée vivante pour quel péché elle a été tuée. Ce verset souligne non seulement l'interdiction de cette pratique, mais aussi la responsabilité morale des parents envers leurs enfants. L'islam a mis fin à cette pratique et a établi des droits clairs pour les femmes. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a encouragé le respect et la dignité envers les femmes, soulignant leur importance dans la société. Il a également interdit le mariage forcé, affirmant que le consentement de la femme est essentiel pour qu'un mariage soit valide. Cela représente un changement radical par rapport aux normes pré-islamiques où les femmes avaient souvent très peu de pouvoir sur leur propre vie. L'islam a également établi une égalité spirituelle entre les hommes et les femmes. Dans le domaine de la foi, tous deux sont considérés comme égaux devant Allah Azza wa Jal, avec un accès identique aux récompenses divines. Cette égalité spirituelle
contraste fortement avec d'autres sociétés contemporaines où les femmes étaient souvent considérées comme inférieures sur le plan religieux et social. Le comportement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam envers les femmes est un exemple emblématique de respect, de dignité et de bienveillance. À une époque où les femmes étaient souvent traitées comme des biens, le prophète a introduit des principes qui ont révolutionné leur statut dans la société. Voici quelques aspects clés de son comportement envers les femmes, illustrés par des hadiths authentiques. Aïcha radiallahu anha a rapporté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était au service de sa famille. Quand l'heure de la prière venait, il sortait pour prier. Rapporté par Al-Bukhari. Ce hadith montre que le prophète était impliqué dans les tâches domestiques et ne se considérait pas au-dessus des responsabilités familiales. Il incarnait ainsi un modèle d'équilibre entre ses devoirs spirituels et ses engagements familiaux. Par ailleurs, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: An Abu Huraira radiallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la yafraq mu'minun mu'mina in kayra minha khuluqan wadiya minha akhar. Qu'un croyant ne déteste pas une croyante s'il déteste d'elle un comportement, il en appréciera un autre. Rapporté par un musulman. Ce principe souligne l'importance de la compréhension et de la patience dans les relations conjugales. Le prophète encourageait à chercher le positif chez son partenaire, même en cas de désaccord. En outre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum linnisa'ihim. Le croyant qui a la foi la plus complète est celui qui a le meilleur comportement. Et les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs avec leurs femmes. Rapporté par At-Tirmidhi. Ce hadith souligne l'importance d'un bon comportement envers les femmes comme un indicateur de la foi d'une personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un autre hadith: Allahumma inni akharidu haqqan do'ifayn al-yatim wal mar'ati. Ô Seigneur, je mettrai dans la chaîne ceux qui s'en prennent aux droits de deux faibles, l'orphelin et la femme. Rapporté par An-Nasai et Ibn Majah. Ce hadith souligne l'importance de protéger les droits des femmes et de garantir leur dignité. Le prophète a autorisé les femmes à porter plainte si elles étaient maltraitées par leur mari. Un autre hadith dit: de nombreuses femmes se sont présentées chez la famille de Muhammad pour se plaindre de leur mari. Sachez donc qu'ils ne sont en aucun cas les meilleurs d'entre vous. Abu Daoud et An-Nasai. Ce hadith montre en clair que le prophète soutenait activement les droits des femmes et leur droit à une vie sans violence. Quant au respect de la dignité de la femme, l'islam est souvent décrit comme une religion de miséricorde et de justice. Et ces enseignements concernant le traitement des femmes en sont une parfaite illustration. Le Coran et les hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam établissent des principes clairs qui promeuvent le respect, la dignité et les droits des femmes. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, traitez les femmes avec douceur et respect. Ne vous exonère pas de votre dignité d'homme. Qui plus est, vous privez de votre ego d'homme sur elle. Il ne vous estire pas non plus votre masculinité. Au contraire, il vous garantit la tranquillité et la paix à leur côté lors de votre vieillesse et assure un avenir meilleur à vos propres filles, croyez-moi. Telles vous traitez les filles des autres aujourd'hui, telles seront traitées vos propres filles à l'avenir. Si à la fin de votre vie, vous voyez vos filles traîner sous vos yeux, sans aucune stabilité sentimentale, pendant que vous êtes impuissant et faible par rapport à la situation, posez-vous donc la question de savoir si en son temps, vous avez aussi bien traité ces femmes qui vous ont été confiées par leurs parents et qui ont commis l'horrible péché de vous aimer. Votre passé vous aurait certainement rattrapé. Oui, votre passé a eu raison de vous. Pour la petite histoire, un grand intellectuel, homme d'affaires, professeur au cours secondaire, avait l'habitude de prendre soin de sa petite famille et surtout de ses filles chéries, qui étaient la prunelle de ses yeux. Mais au même moment, il couchait avec ses élèves adolescents de moins de 18 ans, les flattait et abusait sexuellement d'elles. C'est alors qu'un beau jour, sa fille aînée, en première année d'université, sur qui il comptait, apparut avec une grossesse dont l'auteur fut un grand homme marié, un grand homme politique qui ne pouvait même pas
reconnaître la grossesse vu son rang social et celui de son épouse, encore moins accepter que l'enfant porte son nom de famille pour avoir signé le régime monogamique avec son épouse. Malgré toutes ces relations et ces moyens financiers, il n'était pas sur la même longueur d'onde que ce couple qui non seulement était de grands hommes politiques, mais était également très influent dans la société. Et donc, toutes ces tentatives pour l'arrêter et l'obliger à répondre de ses actes devant la justice ont été vaines. L'enfant était donc né et a porté un autre nom de famille. De son vivant, sa fille n'a pas arrêté de courir après le monsieur. Et quelques années plus tard, elle est encore tombée enceinte de lui, sous le regard désapprobateur de son père, sous son impuissance et à la barbe de ses proches muets d'étonnement. Voilà schématiquement les conséquences de nos actes. Chers frères et sœurs en islam, sont passés à eu raison de lui. Quelles sont les 8 autres perversions sexuelles qui minent notre société aujourd'hui? Allons-nous rester indolents, passifs, lymphatiques, azimutés face à ces perversions qui nous tuent à petits coups? Comment y remédier? Quelle punition Allah subhanahu wa ta'ala a-t-il réservé à ceux qui commettent ces atrocités? Et quelles sont leurs conséquences sur leur propre avenir et l'avenir de leurs enfants? Suivez plutôt la suite dans nos prochaines éditions. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la commenter et de la partager avec vos autres frères. Pensez aussi à vous abonner en cliquant sur la cloche de notification, de manière à vous informer sur toutes les autres vidéos publiées sur cette émission et Didi Ife basée sur le mariage en islam. Pour vous enquérir davantage de l'importance de cette émission, allez plutôt sur YouTube, tapez Didi Ife 2023 et vous afficherez la liste détaillée de toutes les autres parties, aussi bien en version Yoruba qu'en version française. Cette émission, le mariage en islam, est un débat assez sensible et très délicat. Et nul ne sera de trop pour apporter sa pierre à l'édifice de cette tâche combien noble et exaltante. C'est pourquoi tous vos apports et suggestions pour mieux la conduire sont les bienvenus. Vous pouvez nous contacter sur notre page WhatsApp personnelle plus 229 63 20 11 82. Nous avons spécialement constitué un groupe WhatsApp pour cette émission à l'endroit de ceux ou celles qui sont à la recherche de leurs âmes sœurs. Ils pourront nous contacter à travers ces numéros WhatsApp. Plus 229 61 57 56 82 ou plus 234 704 458 72 81. Pas sérieux et plaisantin, s'abstenir. Nous avons aussi constitué un groupe Facebook à l'endroit de ceux ou celles qui ont des problèmes conjugaux à résoudre ou à exposer pour prendre des conseils auprès des membres du groupe. Ils pourront également nous contacter sur les mêmes numéros. Votre cher frère en islam, Akeoubou Omaïme Souala, choisir avec qui parler de sa vie sentimentale est important. Mais connaître avec qui garder le silence l'est encore plus. À qui veut comprendre, point de besoin de prêche. Car là, nous compte au nombre de ceux qui écoutent sa parole et ses vertus à la mettre en application de la meilleure manière. Qu'il nous compte au nombre de ceux qu'il préfère, qu'il a choisi, qu'il guide sur les 3 chemins, ceux auxquels il inspire de l'invoquer pour qu'il ne les oublie pas, ceux dont il fait ses élus pour qu'il n'adore rien que lui seul. Qu'à la face que la fin de notre vie soit la plus heureuse, l'issue de nos actes la plus fructueuse et nous réserve une bonne place dans les hautes sphères du paradis sans fin. وهدى وموعظة للمتقين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. kìí ṣe pé mo rẹ̀ yẹ rí nígbó ọ̀kìn ló rẹwà jù láàrin ẹyẹ kìí ṣe pé mo rò mí dán rí o látijọ́ tí mo ti fojú mi kàn ó mo gbà pájì kẹrẹ̀wà ó jẹ gbin lọ. oríṣiríṣi igi níbẹ̀ lóko ká tó fi igi ọmọ gbẹ́gbẹ́dù oríṣi ọkùnrin níbẹ̀ níta mo ti rí kúkúrú mo ti rí gíga àmọ́ lẹ́kàn mi ṣọ̀wọ́n lóde. bó ṣe ń ṣe mí gan kò tiẹ̀ yé mi o ìfẹ́ rẹ ló ń gbé mi bí ìjì ó ń fẹ́ bí afẹ́fẹ́ ò ti fẹ́ dọ́kàn mi bí n bá bẹ̀ nígbò máa súré wálé tó rájì kẹ́lẹ́ tù tí mo fi ń pẹ́.